Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Cocoette. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite ouverture très sympathique et aujourd'hui on va également parler de restock. Restock car vous avez sûrement entendu parler de cet item, le petit Zenith Supreme Pikachu VMAX qui vient de ressortir, avec effectivement ces deux petites cartes promo, la Jumbo et tous les boosters qui l'accompagnent. Donc on va parler un peu de restock, on va parler d'ouverture, on va parler un peu de prix, de marché. Je vous propose qu'on passe sur le plateau directement sans perdre plus de temps, à tout de suite. Allez, nous revoilà donc sur le plateau, hop, avec le coffret. Bon là il est un peu prêt parce que là je prépare un peu voilà pour l'ouverture. Et je vous propose qu'on se le déballe et on va parler un peu de tous ces marchés, tous ces restocks qui apparaissent sur le marché. Moi ça je trouve c'est quand même un truc de dingue un petit peu. Du coup là-dedans on avait 5 boosters à s'ouvrir. On va s'ouvrir tout ça puis je vais profiter en même temps pour faire ma petite analyse par rapport à tous ces restocks. Je sais même plus s'il y a des cartes trick à faire. Ouais si ça, il y a quand même un petit 1, 2, 3, 4 je crois. Petit 1, 2, 3, 4 qui est fait. Alors pareil, tout ce qui est code noir et tout, moi ça me parle pas trop. Donc on va se la faire tranquille. Donc ça m'a étonné un peu de voir tous ces restocks apparaître, notamment celui-ci, il y en a eu plusieurs dans l'année, on a eu à un moment donné on a eu du Star étincelante qui est apparu en display, donc c'est parti extrêmement vite et aujourd'hui ça coûte extrêmement cher, donc ça c'est des trucs qui m'intriguent un peu. En termes d'origine perdue, je crois pas qu'il y ait eu des nouvelles displays mais il y a eu un petit peu de restock. Alors là on arrive sur la reverse, oh petite radieuse, j'avais même carrément oublié qu'il y avait des radieuses dans ces ouvertures. Bah écoute sympa, ça fait déjà un petit hit et une holo qui je crois ne sont pas garanties, donc 2 hits en vrai en un booster, sympa. Et ça fait plaisir de retrouver des radieuses en vrai, elles sont assez jolies, bien imprimées et tout. Après au-delà voilà, du restock, du prix que ça peut prendre, des cotes, etc. Je me demande toujours à chaque fois si c'est du reprint ou alors si c'est des stocks qui n'étaient pas sortis et qui sont ressortis exclusivement. Je pense qu'il y a plusieurs raisons valables selon les restocks. On sait que sur Pokémon 151 par exemple il y avait eu un restock de dingue aussi, donc sûrement des trucs qui n'avaient pas été sortis et qui par la suite effectivement sont sortis en plusieurs vagues. Ça existe aussi. Après je sais qu'il y a du reprint, mais comment faire la différence? Est-ce que sur leur canal tu peux avoir des bords arrondis, des bords carrés, tout ça c'est des trucs que je me demande. Ah, petite GG19. GG19 avec une Altaria, donc ça c'est sympa aussi les petits GG comme ça, suivi d'une rare de Ronflex. Bah écoute, deuxième hit déjà en 2 boosters, plutôt cool en vrai, ça fait plaisir. Le truc aussi que je me pose comme question, c'est que bon, nous en tant que client, bon, on peut avoir voilà des fois certaines informations qui circulent via les Discord ou les choses comme ça, mais à moins d'être vraiment dans les petits marchés, dans les petits papiers et être fournisseur ou je ne sais pas grossiste, on n'est pas au courant de ce genre de restock, on sait pas d'où ça vient, quelle est la provenance. Des fois c'est voilà, first print, second print, troisième print, quatrième print, tout ça c'est un peu compliqué à savoir, donc pas évident. Je suis en train de voir le back des cartes, c'est vraiment pas une qualité d'impression très propre par contre. Mais ouais, je remarque aussi quelque chose, un petit phénomène quand même, c'est que chaque fois que t'as des reprints, tout le monde se rue dessus quoi, c'est un truc de dingue. Donc souvent c'est des séries pas si éloignées, forcément. Là tu vois Zenith Supreme, c'était la dernière série du bloc épée et bouclier, mais quand même, qui commence à se faire rare et qui était pas si courante sur le marché, donc j'imagine que ça va faire décoter aussi certaines cartes et certains coffrets, tous ceux qui ont stocké leur coffret Pikachu, à mon avis, ils ont un peu le seum. Ah, ça a l'air d'être une secrète par contre. Donc là, je regarde, c'est la GG 41. Qu'est-ce que c'est la 41? Rondo foudroyant. Rondo foudroyant, je me demande si c'est pas Entei. Oh, Reiku, magnifique. Oh, cette carte, elle flingue. Oh, elle est géniale. Suivi d'une petite rare. Écoute, je sais pas... Ouais, non. Elle a l'air d'avoir des bords un peu abîmés. Ah oui, complètement abîmés par contre. Ah, je vois carrément, il y a carrément une print line et tout, je crois, au dos. Attends, je sais pas si tu vas bien la voir. Ouais, regarde. Juste là, print line. Ça, c'est dur quand même. On la voit bien là, la belle print line. Qu'est-ce qu'on a? Bord esquinté. Bord esquinté juste là. C'est pas énorme, mais quand même. Encore un bord esquinté, point blanc, juste ici. Niveau qualité d'impression, ouais, tous les bords sont éclatés. On n'est pas sur de la qualité extrême, ça c'est sûr. Ça fout un peu les boules, surtout quand tu tombes sur une carte comme ça. Mais il y a une trace blanche carrément sur la carte, mais je sais même pas ce que c'est ce truc là. Je crois que c'est la machine la découpeuse qui est partie en vrille. Mais du coup, ça peut vouloir dire effectivement que c'est peut-être du reprint. Alors je sais pas s'il y avait déjà des erreurs comme ça précédemment, mais bon, voilà, que ça tombe sur cette carte en plus, c'est un peu dommage. Très dommage même. J'ai quand même la sleeve dans le doute. En tout cas, bon voilà, comme je disais, pour ceux qui ont par le passé pensé voilà, garder ce genre de coffret, je trouve que c'est peut-être un peu dommage pour eux. Bon après c'est le jeu, c'est normal. Ils ont parié sur leur cheval, ça n'a pas marché. Ou pas d'ailleurs, peut-être que ces coffrets vont péter dans 2 semaines parce qu'il n'y en aura plus beaucoup et que le stock était limité et qu'il fallait se ruer dessus. Peut-être que c'était le bon move, ça encore une fois, vous me le direz en commentaire. Moi j'avoue je l'ai pris pour me l'ouvrir parce que c'est pas des trucs, je fais pas de scellé de toute façon, c'est juste l'occasion. Zenith Supreme c'est une série que j'appréciais bien, mais clairement voilà, c'est pas des trucs que je vais stacker chez moi comme un malade. Donc, ah, c'est la GG38 cette fois-ci. Me dis pas que c'est Suicune. Me dis pas que c'est Suicune. Oh, le truc de ouf. T'es mal le pack que j'ai chopé, mon gars. Oh, what the fuck, man.
fait mal le truc. Non mais là c'est un coffret de malade par contre que j'ai pété. Et j'espère qu'elles sont pas en mauvais état celles-ci, on va les inspecter un peu. Ah, elle a l'air mieux celle-ci. Celle-ci elle a l'air mieux pour le coup. Je sais pas si c'est du perfect en termes de bordure. Peut-être pas perfect mais franchement c'est déjà mieux. Il y a du mieux. Ah bah ça c'est bien ça fait plaisir. Je l'avais jamais sorti hein. Les deux, c'est ouf quand même. Sortir les deux chiens sur le même coffret là, je crois que ça va faire la vignette putaclic comme il faut, hein, si tu vois ce que je veux dire. Donc ça c'est magnifique. Bon, bah écoute, petit résumé du coffret, voilà, hein, plus que banger j'ai envie de dire, donc plutôt appréciable malgré la qualité de print, donc ça n'ira pas chez PSA, mais éventuellement sur Card Market, Vinted, etc. que vous pouvez retrouver bien sûr en description, n'hésitez pas. On a quand même eu, j'oublie, on a aussi eu 7 cartes, petite Ronflex, un reverse, rare quand même. Donc grosso modo, coffret quand même assez qualitatif, hein. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est du beau, c'est du lourd. Moi je vous propose un petit récap et mon analyse au mode face cam et let's go. Donc comme je pouvais vous le dire juste avant, bah effectivement je suppose que tous les mecs qui ont collectionné les coffrets, qui les ont scalpés et mis de côté, bon peut-être que ça va les faire décoter. Encore une fois, je ne suis pas au courant de la quantité du stock qu'il y a pu avoir donc sur ce reprint ou sur ce restock. Donc si ça se trouve finalement il fallait se ruer dessus et voilà, hein, c'était peut-être la bonne affaire en ce moment. Pour moi, bon ça a été une ouverture plutôt régalade en tout cas, ça m'a fait plaisir. Maintenant, à voir si effectivement le prix des cartes va chuter du fait que va y avoir pas mal de réouverture. De ce que j'ai vu moi en tout cas sur les différents réseaux que j'ai, là je suis abonné à pas mal de pages sur Instagram, des boutiques physiques et tout ça. J'ai vu qu'ils avaient eu quand même pas mal de stock. Donc là moi j'ai une petite boutique dans laquelle ils avaient eu 2 coffrets. J'ai vu que dans certaines boutiques ils en avaient plus de 10 par exemple. Donc après bon voilà, 10 coffrets par boutique dans toute la France, ça fait un stock quand même considérable, j'imagine en tout cas, de ce que j'ai pu voir. Donc dites-moi un peu vos retours voilà, par rapport à ce que vous pensez de ce reprint. En tout cas personnellement moi j'ai été très content de rouvrir un peu de Zénith Suprême, surtout avec les hits que j'ai pu avoir. Donc ça c'est très cool. Un peu déçu voilà, de la qualité d'impression, mais je crois que ça devait déjà être le cas, ou alors j'ai pas eu de chance, hein, mais voilà, pas mal de défauts sur toutes les cartes à mon avis, aucune n'est gradable pour PSA 10 en tout cas, aucune n'est éligible au 10. Mais ça me fait marrer voilà, de voir un peu tous ces restocks et de voir à chaque fois l'engouement qu'il peut y avoir autour de ces restocks. Comme j'ai pu dire sur les displays qu'il y avait eu Star étincelante, ça avait cartonné, je crois que les displays se vendaient à prix de base, retail, c'est-à-dire 180 et pouvaient se revendre le double quasiment un mois plus tard, enfin c'était un délire total. Maintenant je me dis, est-ce que imaginez qu'il y a des restocks, je sais pas moi, du bloc Soleil et Lune, genre on a un peu de duo de choc, des choses comme ça, comment ça se passerait quoi, du coup je pense que ça serait un banger absolu. Forcément les collectionneurs ils diraient, enfin il y en a certains qui diraient putain fait chier, moi je me suis fait chier à acheter ça, je les ai achetés tant, aujourd'hui ça va faire que de baisser. Encore une fois, ça c'est votre problème les gars. Si vous pariez sur un cheval, faut assumer après le résultat de la course. Il peut varier au fil du temps. Donc ça c'est vous et vos risques, moi j'ai envie de dire. Personnellement c'est pour ça aussi que je fais pas de scellé, et aussi parce que ça prend énormément de place et que c'est pas trop mon délire. Personnellement je préfère les cartes. Et quand je vois une boîte, c'est pas pour la garder et pas connaître le contenu, et plutôt justement l'ouvrir et se faire plaisir, faire du contenu sur internet. En tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu. Retrouve-moi bien sûr sur Instagram, je fais également maintenant des Voct, donc je me suis mis à Voct, n'hésite pas, je suis souvent connecté le soir. Retrouve les cartes sur mon Vinted, également sur Card Market, tu vas pouvoir retrouver tout ça. Pense à lâcher un petit commentaire et un like comme d'habitude pour me dire ce que tu penses de tout ça. Si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire avec le hashtag RestockPikachu. Dites-moi un peu pour vous comment ont été ces ouvertures, est-ce que ça a été chanceux, est-ce que vous avez eu aussi la même qualité d'impression que moi, est-ce que vous allez les garder scellés, est-ce que vous pensez que c'est une bonne affaire d'en acheter et de les garder scellés, ou est-ce qu'il vaut mieux les ouvrir effectivement. Ça c'est encore quelque chose je pense qu'on va découvrir dans les semaines à suivre. En tout cas je vous remercie pour tout, d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, je vous dis à très bientôt pour du nouveau contenu, c'était Cocoette, ciao.